Bonjour, aujourd'hui le JTC est au Salon de Genève. Ici, au dernier Salon de Francfort, on avait découvert beaucoup de nouveautés dans les catégories des petites et moyennes gammes avec la Volkswagen Polo, la Ford Fiesta ou la Citroën C3. Ce 72e Salon de Genève est fidèle à sa grande tradition d'avant-gardisme et de haut de gamme. Il y a comme toujours beaucoup de concept cars et puis des nouveaux monospaces haut de gamme. Alors une fois n'est pas coutume, on va démarrer cette édition spéciale Salon du JTC par les nouveautés du stand Citroën et on découvrira ensuite les nouveautés de la concurrence. Citroën a rarement eu l'occasion de présenter une gamme aussi complète et aussi jeune à l'occasion d'un grand salon international, preuve du dynamisme de la marque. Mais avant de découvrir l'ensemble des nouveautés présentes sur ce stand, je vous propose d'écouter Claude Satinet. C'était au tout début du salon, il s'adressait à la presse internationale. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Vous avez pu constater depuis plusieurs années que Citroën s'inscrit dans une dynamique d'innovation de produits et de renouvellement de la gamme. Le Salon de Genève 2002 est l'occasion pour Citroën de confirmer sa capacité à proposer à des clients des véhicules attirants, riches de technologie et parallèlement à imaginer des véhicules du futur. Ce salon est également l'occasion pour Citroën de faire le point sur ses résultats commerciaux. Claude Satinet a rappelé la forte progression de la marque qui a battu son record des ventes pour la 5e année consécutive. En 2001, ça a été une nouvelle progression spectaculaire de Citroën avec 1 250 000 clients qui nous ont fait confiance et une augmentation de près de 11%. Ce dynamisme se traduit par une croissance équilibrée dans tous les pays et une croissance équilibrée pour tous nos modèles. Après avoir présenté l'ensemble des nouveautés de la marque, le directeur général de Citroën a dévoilé la grande nouveauté internationale de ce salon, celle que toute la presse attendait, le monospace Citroën C8. Après le lancement réussi de Xara Picasso, Citroën disposera, dès le second semestre de cette année, d'une famille de monospaces complète et moderne. C8 participera au remarquable élan qui anime la marque depuis plusieurs années et qui se traduit par une gamme riche, moderne et diversifiée. Alors bien sûr, on va découvrir dans le détail le monospace Citroën C8 dans quelques instants, mais en attendant, je vous propose de voir ou revoir les autres grandes vedettes du stand Citroën, ici pour l'édition 2002 du Salon de Genève. Au Salon de Francfort, le grand public lui avait réservé un accueil enthousiaste, mais n'avait pu la découvrir de l'intérieur. Aujourd'hui, à Genève, C3 se dévoile complètement au regard de ses nombreux admirateurs. Au regard espiègle, à la personnalité forte et attachante, s'ajoutent des atouts inégalés dans sa catégorie. Une architecture volumique qui la rend spacieuse et lumineuse, un toit panoramique en verre de dimension exceptionnelle, une modularité intelligente et exemplaire jusque dans le coffre. Une nouvelle génération de moteurs diesel 1,4 litre HDI, une direction assistée électrique et plein d'équipements dans le domaine du confort et de la sécurité. C3 viendra étoffer l'offre produite dans le segment des petites voitures et permettra avec Saxo de répondre aux différentes attentes de la clientèle. Imaginez le futur de l'automobile avec C-Crosser. C-Crosser est un concept car dévoilé à Francfort et décrit dans une précédente édition du JTC. Il ne sera pas commercialisé, mais il préfigure la vision de la marque pour les véhicules de loisirs extrêmes et les techniques de demain. C-Crosser est bien un concentré de haute technologie qui prouve, s'il y en était besoin, la faculté et la capacité d'innovation de Citroën. Le partenariat se poursuit entre Citroën et Carlsson pour le développement d'une version C5 Break V6. Cette version, adaptée par le célèbre préparateur allemand, bénéficie d'un style extérieur typé sport avec spoiler, jupe latérale, jante alliage, auquel est associé un intérieur particulièrement haut de gamme. Il est réalisé à base de matériaux nobles, cuir et amaretto. Ajoutez à cela un moteur V6, développant 235 chevaux, vous obtenez un véhicule où se marient élégance et haute technologie. C5 by Carlsson pourrait être commercialisé dans le milieu de l'année prochaine. Citroën est entré dans une véritable dynamique du succès et poursuit le renouvellement de sa gamme avec la présentation d'un tout nouveau monospace, ici à Genève en première mondiale, la Citroën C8. Toujours issue d'une collaboration entre PSA et Fiat, la Citroën C8 va se substituer prochainement à Évasion, mais avec toutefois deux sensibles différences. Citroën a réussi à faire de ce monospace un véritable must, un concentré de haute gamme et de technologie. Regardez. Le secret a été bien gardé, à la fois sur l'apparence mais aussi sur le nom de baptême du nouveau monospace de Citroën, la C8.
Plus longue de 27 cm par rapport à Évasion, C8 se positionne d'emblée parmi les monospaces les plus grands du marché. Son appartenance à la famille Citroën semble évidente au regard de la face avant et tout de suite on est frappé par le modernisme de ses lignes. Un latéral dynamique avec une courbe enveloppante, l'arrière quant à lui nous dévoile ses courbes généreuses avec un traité des feux très réussi. Toute connotation utilitaire est bannie et il s'agit bien là d'un monospace à part entière. Et quel monospace! Intérieurement, c'est high-tech sobre, planche de bord à l'architecture tendue avec un bloc d'instrumentation à sphère, console centrale avec commande de climatisation et rangement réfrigéré. Les sièges d'un dessin géométrique étendu permettent une modularité sans faille associée à une facilité hors pair. Les sièges coulissent sur des glissières et se replient d'un seul geste sur eux-mêmes avec une aisance déconcertante, un jeu d'enfant. Autre innovation, les portes latérales coulissantes électriques à commande multiples et le siège conducteur à réglage électrique et mémorisable. Monsieur et madame ont chacun leur position de conduite restituable par une simple pression. C8 bénéficiera de 3 livrées intérieures, autant d'ambiances différentes allant de la fraîcheur tonique à la sérénité feutrée. Côté motorisation, 3 moteurs essence de 138 à 208 chevaux, dont un 2,2 litres de 160 chevaux inédit, et 2 diesel HDI de 109 et 130 chevaux. 5, 4, 3, 2, 1. À chaque instant, au détour de chaque virage, le bonheur va surgir. J'ai dû rêver trop fort. Tu dépasses les bornes. Oui, j'ai même rêvé de nouveaux horizons. Quand la réalité dépasse le rêve, il ne vous reste plus qu'à ouvrir les yeux. Le bonheur va surgir. Repousser les frontières du plaisir. Raffinement, élégance, confort, convivialité. La route n'a jamais été aussi belle. L'émotion, si pure. From home, just go on, straight on the road, looking for wild kisses. Oh, I feel freedom. It's the power of dreams. C'est un rêve étrange, tu ne trouves pas? Oui, comme un sentiment d'évasion. C'est une chose que je n'aurais pas pu imaginer. À chaque instant, au détour de chaque virage, bien au-delà des lignes blanches, le bonheur va surgir. Le bonheur va surgir prochainement sur votre route. Bien sûr, et pour être tout à fait complet, Citroën met en avant sa technologie d'avant-garde avec le filtre à particules présent sur la majorité des moteurs HDI et le système Auto-PC. Ce salon de Genève 2002 est surtout marqué par la présentation en simultané de tous les monospaces du projet V, ce projet en commun entre PSA et Fiat. Et bien sûr, la concurrence n'a pas voulu être en reste et a présenté elle aussi ses projets en la matière. Regardez. Renault a inventé un nouveau mot pour justifier la présence à Genève de son prochain monospace, un show car. Ni vraiment concept car, ni version de série, mais bien entre les deux. Ce monospace sera commercialisé, mais à une date non définie. Cet espace concept sera produit dans les usines Renault et non Matra. Sa carrosserie ne sera plus en composite, mais en tôle d'acier.
On retrouve la silhouette familière et certains détails typiques qui caractérisent la marque, surtout dans sa face avant. L'arrière, quant à lui, est caractéristique avec ses flancs sculptés. Intérieurement, on retrouve bien la tendance actuelle à la sobriété. La planche de bord est dénuée de boutons ou de compteurs superflus. Le pavillon accueille un toit panoramique d'un seul tenant de 2,16 m. Les sièges, quant à eux, coulissent sur glissière. La climatisation est individualisée droite-gauche en température et avant-arrière pour le débit d'air. Le projet V de PSA Fiat est décliné en 4 versions, une par marque, mais si la plateforme, les liaisons au sol et la structure de base de la carrosserie sont identiques, nombre d'éléments extérieurs et intérieurs différencient ces 4 monospaces. Les faces avant tout d'abord ont chacune leur personnalité, capots et calandres différents, boucliers, pare-chocs, bas de caisse, entrée d'air spécifique, projecteurs de formes diverses avec positionnement des répétiteurs différenciés. Enfin, les ailes sont elles aussi distinctes. En partie latérale, si les portes, les vitrages et les rétroviseurs sont communs, les baguettes latérales, le traité des poignées de porte, les enjoliveurs et les jantes alliages sont adaptés à chaque marque. En partie arrière, en dehors du bouclier, tout est spécifique, telle la lunette arrière, le bandeau du bouclier, la barre de préhension du haillon, le volet en partie haute et surtout les feux arrière au traité particulier. À l'intérieur, la personnalisation est évidente au premier coup d'œil. Si l'architecture de la planche de bord avec son arche caractéristique et son instrumentation est commune, les ambiances sont différentes. Les revêtements sont de nature et de coloris divers ainsi que les inserts et baguettes intérieures. Nous allons maintenant découvrir les autres nouveautés hors monospace de ce salon de Genève, des véhicules qui vont être commercialisés dans les prochains mois. Certains étaient attendus de longue date, d'autres ont créé la surprise, comme cette Ford Fusion attendue en France en septembre prochain. Découverte. L'apparition de la Fusion marque pour Ford le retour offensif de produits ciblés. Ce véhicule, qui emprunte la plateforme de la Fiesta, pourrait se définir comme un petit break de loisir de 4 mètres de longueur. Avec une garde au sol haute, une assise surélevée, elle a un air de 4x4. Avec une modularité intérieure fonctionnelle et des sièges repliables même à l'avant, elle a un air de monospace compact. Une voiture hybride en quelque sorte. Dans l'habitacle, le design rappelle celui de la Fiesta avec les mêmes plastiques durs et un certain conformisme. Pour les moteurs, Ford utilisera le nouveau 1,4 litre TDCi de 70 chevaux développé par PSA. Restons dans la catégorie des petits breaks. Après la 307 SW qui sera commercialisée ce mois-ci, voici la déclinaison SW de la Peugeot 206. Présentée à Francfort, elle se dévoile ici dans sa version définitive. Ses caractéristiques, un porte-à-faux arrière allongé de 19 cm par rapport à la berline, ce qui lui permet d'augmenter la capacité du coffre, portée à 313 litres. Une lunette arrière s'ouvrant indépendamment du haillon, des performances très proches de la berline. La SW disposera de tous les moteurs de la berline, elle sera commercialisée en juin prochain avec un prix de base estimé à 12 600 €. Autre invité surprise, la Mercedes CLK. Décidément, Mercedes maintient la pression après le lancement à Bruxelles de la nouvelle classe E dont elle est dérivée. La CLK, première du nom, n'aura duré que 5 ans. Les différences ne sautent pas aux yeux. La longueur progresse toutefois de 7 cm, la largeur de 2 et la hauteur de 4, ce qui, reconnaissons-le, lui confère plus d'élégance. Commercialisation prévue avant l'été, avec un prix d'appel de 240 000 francs, soit 36 500 €. Restons dans le haut de gamme, voici justement la nouvelle concurrence de Mercedes classe S et BMW série 7, la Volkswagen Phaeton. Et Volkswagen n'arrive pas les mains vides dans ce nouveau segment pour lui. La Phaeton est dotée d'une suspension pneumatique avec réglage de l'amortissement et d'une bardée de moteurs essence et diesel V6, V8 et V10 et W12 de 240 à 420 chevaux. Seules les versions V6 seront à traction avant. Volkswagen réussira-t-elle son pari de vendre des voitures à près de 100 000 € ? À suivre. Le réseau Opel l'attend avec impatience. Il est vrai que ses concurrentes directes, Ford Mondeo, Renault Laguna et Citroën C5 sont très récentes. Voici enfin la nouvelle Opel Vectra. Esthétiquement, ce n'est pas une révolution. La carrosserie est typée Opel avec ses panneaux de custode qui évoquent l'Astra. L'intérieur, en revanche, accuse un net progrès. En termes de qualité de matériaux utilisés, son design restant très classique, trop classique dirons-nous.
L'habitabilité progresse grâce à un empattement accru de 6 cm pour une longueur de 4,59 m, soit à quelques centimètres près la taille de C5. Côté motorisation, notera l'absence de V6 dans l'attente d'une version GTS prévue en fin d'année. Pour terminer notre tour d'horizon, je vous propose un bref coup d'œil sur les concept cars qui ont toujours fait la réputation du Salon de Genève. Il y en avait cette année dans tous les genres, du monospace en passant par le tout-terrain de loisirs ou l'hypersportive. Impossible de vous les montrer tous. Voici une brève sélection. La Toyota UUV, entendez par là Urban Utility Vehicle, est un véhicule issu du croisement entre un tout-terrain de loisirs et une berline break, et il ne faudra pas attendre très longtemps pour que Toyota en fasse un véhicule de série. Le coupé sport vu par Peugeot s'appelle Pic & Carro. Ils partagent la même carrosserie, mais sont animés par deux mécaniques différentes. Pic, la noire, dispose d'un moteur essence 2 litres de 180 chevaux, et Carro, la rouge, est équipée, elle, d'un diesel de 175 chevaux. La Yanya Nissan voit en cette étude la solution pratique, high-tech, à la fois stylée et abordable pour la vie de tous les jours des jeunes Européens branchés. Inspirée des SUV, elle tente de définir les nouvelles limites de la modularité. Enfin, pour rêver un peu ou beaucoup, voici le concept car CS1 de BMW, un cabriolet à la carrosserie sculptée et au design intérieur épuré voire zen. Un concept car plutôt réaliste, de quoi envisager une application en série à court terme. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cette édition spécialement dédiée au 72e Salon de Genève. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du JTC. Au revoir.